Depuis la loi du 1er avril 2021, il y a de nouveaux changements sur la procédure de demande d'autorisation de travail. Désormais, il ne s'agit plus de constituer un dossier par vous ou par l'employeur. Désormais, c'est aujourd'hui, les demandes se font en ligne. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Donc, salut, j'espère que vous allez bien. Allez-y. Donc aujourd'hui, là je débauche, je suis fatiguée. Il est 18h. Je suis KO, je suis épuisée, mais bon. Comme je tiens à mes engagements, je vais vous faire une vidéo sur la loi du travail et les changements. Vous savez, je vous ai fait en tout début de ma chaîne en 2000, je crois que c'est en 2020, je ne me rappelle plus. Je vous avais fait une vidéo sur les changements. Non, j'ai fait une vidéo sur le droit du travail des demandeurs d'asile. Et je vais essayer de vous expliquer un peu que un demandeur d'asile avait le droit de travailler. Ça depuis la loi du... Donc il y a d'abord eu la loi du 29 juillet 2015 qui annonçait que les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler à partir de 9 mois. Avec une lettre d'introduction de demande d'asile enregistrée depuis 9 mois et à l'OFPRA. Et par la suite, on a eu encore une deuxième loi, la loi Colombe, c'est le 10 septembre 2018, qui apportait d'autres changements et qui raccourcissait du coup les délais. C'était à partir de 6 mois. On est bien d'accord, hein? Donc ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo. Je vais peut-être laisser les voitures passer, parce que sinon, je vais peut-être me ramasser. Je vais me prendre une voiture dans le... par l'avant là, et c'est pas bon. Donc comme je vous disais tantôt, donc on a vu ces lois là partout. Donc je vous avais expliqué tout ça dans ma première vidéo. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous parler des changements dans la procédure, dans la demande d'autorisation de travail pour toute personne étrangère en France. Donc dans cette vidéo, je vais aborder donc la question de l'autorisation de travail, ce qui a changé, parce que effectivement beaucoup d'éléments ont changé dans la procédure de demande. Avant, l'employé, je me rappelle moi, j'accompagnais des personnes dans la demande, donc j'effectuais des demandes d'autorisation de travail auprès de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail, la directe tout simplement. Et depuis le 1er avril 2021, la directe n'existe plus. La directe a fusionné avec un autre établissement, un autre service de l'État déconcentré qui s'appelle la DDCS, et c'est passé à la DRETS, dans la DREETS, la Direction Régionale de l'Emploi, de l'économie, pardon, de l'emploi et du travail et des solidarités, la DRETS avec un S à la fin. Donc vu que la directe n'existe plus, l'autorisation de travail est passée du coup aux mains, parce qu'avant c'était le ministère du Travail, donc la directe c'était un représentant local, le ministère du Travail au niveau local. Donc la directe n'existant plus, ayant fusionné avec un autre établissement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on effectue une demande, si vous effectuez une demande, donc ce qui change d'abord, c'est que ce n'est plus le ministère du Travail qui porte la demande d'autorisation de travail, vous ne solliciterez plus le ministère du Travail pour une autorisation de travail dans la directe, vous solliciterez désormais, tout était centralisé au niveau de la préfecture. Donc ce sont les préfectures qui a été mis en place, qu'on appelle une plateforme interrégionale, et on ne traverse pas sans avoir regardé, monsieur. Oh là là, là il donne du tourniquet. Mais pourquoi je passe ici? Ça me fait long, je vais sortir là. Oh là, ça n'a pas de sens. Je suis en train de prendre une route. C'est comme si je repars.
Je repars sur mon travail, c'est pas bon ça. Donc, je vais faire le tour par là. Pardon. Donc, comme je disais tantôt, je suis désolée, hein, c'est vraiment les aléas de faire des vidéos dans voiture. Je suis distraite, mais bon, après, j'essaye de reprendre le fil des idées. Donc, comme je disais tantôt, c'est-à-dire que ce n'est plus le ministère du Travail qui va gérer les demandes d'autorisation de travail. Ce serait maintenant le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur via ce qu'on appelle les préfectures. Donc, les préfectures ont mis en place ce qu'on appelle, dont les préfectures ont mis en place les plateformes interrégionales. Donc, ces plateformes interrégionales sont chargées de réceptionner les demandes d'autorisation de travail. Vous savez, je vous avais dit dans ma vidéo sur l'autorisation de travail que donc on sollicitait la directe, on avait 48 heures. Ce n'est plus ça. Désormais, il faudra, la demande d'autorisation de travail n'est plus une demande papier. C'est-à-dire que tout était dématérialisé. C'est-à-dire que désormais, ce serait des démarches en ligne que l'employé, donc seul l'employé, l'employeur, c'est-à-dire le patron, c'est-à-dire que celui qui vous donne le travail, le patron, l'employeur, pourra se connecter, pourra créer un espace pour transmettre, pour faire effectuer une demande d'autorisation de travail. Je pense qu'avec cette mesure, ça devient contraignant parce que si vous voulez, sachant aujourd'hui qu'on a de plus en plus d'employeurs qui sont très réticents à l'idée de délivrer, à l'idée d'accompagner, à l'idée déjà d'embaucher des personnes sans autorisation de travail, le fait de mettre en place cette plateforme-là très dématérialisée où seuls les employeurs y ont accès, je pense que ça complexifie la chose et en plus, ça ne laisse pas libre cours à la personne d'être, si vous voulez, de participer à la démarche. Moi, je vois quand j'accompagne des personnes, quand j'accompagnais des personnes et que j'avais les demandes d'autorisation de travail, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, j'appelais les employeurs et je leur disais, ne vous inquiétez pas, je me charge de tout, je m'occupe de faire la demande auprès de la directe, dont l'employeur m'envoyait tous les documents et moi, j'effectuais la demande. Aujourd'hui, les choses sont devenues plus complexes. L'autorisation de travail, certes, elle pourra vous être délivrée, mais par contre, derrière, il faut avoir un employeur qui est vraiment, qui vous veut, quoi, qui est vraiment dans la démarche de tout faire pour vous avoir. Parce que les mesures, si vous voulez, les règles sont devenues un peu plus complexes. Donc, comme je disais tantôt, la démarche ne se fait plus en ligne, papier. C'est plus avant, on constitue un dossier avec des éléments que je vous avais dit, donc c'est-à-dire la pièce d'identité des personnes. Bon, il y a toujours des pièces d'identité, mais désormais, c'est une démarche à effectuer en ligne. Sur le site de la préfecture. J'ai tenté d'y aller, je suis allée sur le site de la préfecture. Donc, vous tapez préfecture, vous irez sur l'onglet intégration immigration, vous cliquez sur embaucher un salarié étranger et ensuite vous aurez des pages qui se déroulent avec 4 items. Donc, sur ces 4 items, vous avez dans un premier temps embaucher, parce que maintenant, si vous voulez, il y a 4 types d'autorisation de travail. Il y a l'autorisation de travail pour une personne en situation régulière en France, un demandeur d'asile en situation régulière, contrairement à ce que les gens pensent que oui, c'est un sans-papier, non. Un demandeur d'asile qui est en situation régulière et qui n'a pas malheureusement sur son attestation de demande d'asile la mention autorisation de travail. Donc, dans ce cas-là, il va solliciter la préfecture pour demander l'autorisation de travail. Pareil, il y a des personnes aussi qui ont des titres de séjour sans autorisation de travail. Donc, ces mêmes personnes, donc il y a l'onglet demande de titre d'autorisation de travail pour les personnes en situation régulière en France, donc demandeurs d'asile et d'autres titres de séjour. Ensuite, il y a également l'onglet introduction de travailleurs, c'est-à-dire l'introduction de travailleurs concerne les demandeurs, un employeur qui va solliciter la main-d'œuvre à l'étranger. Par exemple, j'ai eu une vague de demandeurs arrivés du Maroc pour travailler, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous dire, moi je trouve pas des personnes dans mon entreprise pour pouvoir effectuer une tâche, je vais aller à l'étranger, c'est possible. Donc il y a cet onglet-là. Il y a un autre onglet pour les étudiants. Vous savez, les étudiants, ils peuvent travailler jusqu'à 60% en parallèle de leurs études. Donc un employeur qui décide de recruter un étudiant peut solliciter la directe pour leur demander, peut solliciter,
une autorisation de travail pour augmenter ce pourcentage-là. C'est-à-dire que voilà, l'étudiant souhaiterait travailler au-delà des 60% qui lui sont exigés. Après, il y avait un 4 items, je ne sais pas trop ce que c'était, mais bon, je sais qu'il y a 4 items. Donc, vous choisissez l'onglet qui vous intéresse, l'employeur, hein, parce que ce n'est plus la personne qui complète le dossier, c'est l'employeur. Après, si les employeurs sont en difficulté, ils peuvent toujours le faire avec les personnes. Mais je pense que c'est devenu, c'est plus complexe qu'avant. Bon, certes, le document, une fois que vous l'avez complété, que vous avez transmis tous les documents demandés, il est tout de suite enregistré. Et vous attendez au niveau des délais. Avant, moi, quand je faisais une demande d'autorisation de travail, j'avais 24 heures. La directe avait maxi 24 heures pour me répondre. Désormais, il faudra attendre 2 mois. Au bout de 2 mois, une non-réponse vaut accord tacite. C'est-à-dire que si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de réponse de l'administration, cela signifie que l'autorisation vous a été accordée. C'est-à-dire un peu, c'est comme on dit souvent, pas de réponse, bonne réponse. Voilà. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc en fait, si dans 2 mois, vous n'avez pas de nouvelles de l'administration, comme j'ai dit tantôt, vous pourriez commencer à travailler parce que ça vaut accord. Ensuite, donc au niveau des changements, ce qui change aussi pour l'autorisation de travail, je pense que c'était déjà le cas pour l'ancienne autorisation de travail, c'est qu'une autorisation de travail vaut pour un contrat. C'est-à-dire que si vous avez, si la préfecture vous a délivré une autorisation de travail pour un contrat, pour un travail précis, vous ne pouvez pas utiliser cette même autorisation de travail pour un autre emploi. Heureusement que je suis vigilante. Là, les gens trop, ils ne regardent même pas où ils roulent. Donc, vous ne pourrez pas utiliser cette autorisation de travail pour un autre travail. Je vais dire un truc tout simple. Donc, moi, je fais une demande d'autorisation de travail. Bon, mon employeur fait une demande d'autorisation pour moi pour travailler dans, je sais pas, dans une épicerie. Donc, c'est un contrat épicerie pour être épicière. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si moi, demain, j'ai plus envie de travailler avec cet employeur-là, je suis soumise, en fait, je suis contrainte de continuer à bosser avec lui parce que j'ai ce contrat-là qui nous lie. Et j'ai cette autorisation de travail-là qui nous lie. Si je décide de mettre un terme à mon contrat avec cette épicerie-là et que je retrouve du travail, je ne sais pas moi, dans l'hôtellerie, ce que je dois faire, je dois demander à mon nouvel employeur de me délivrer un nouveau contrat pour que je puisse introduire une nouvelle demande d'autorisation de travail. Donc, une autorisation de travail, un contrat. C'est pas, voilà, une autorisation de travail pour tous les types de contrats qu'on a derrière. Non. Une autre chose, au niveau des demandeurs d'asile, ça ne change pas. Dès que vous passez à la CNDA, le contrat prend automatiquement fin. Donc, l'autorisation de travail concerne bien évidemment que les personnes, pour les demandeurs d'asile, que les personnes qui sont à l'OFPRA. Si vous avez engagé à l'OFPRA, malheureusement, le contrat prend fin, même si votre autorisation de travail était encore valide. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les changements que la loi du 1er avril 2021 apporte comme modification dans la demande de l'autorisation de travail. Je vais essayer de récapituler pour être sûr que vous avez tout bien compris. Donc, ce qui change, déjà, pour l'autorisation de travail, un changement, c'est que ce n'est plus la directe qui va s'occuper d'étudier votre dossier. C'est une plateforme interrégionale placée sous la coupole, sous la responsabilité des préfectures. C'est-à-dire que ce n'est plus le ministère du Travail qui s'occupe de délivrer des autorisations de travail. Désormais, c'est le ministère de l'Intérieur, donc la préfecture. Deuxièmement, désormais, ce n'est plus des documents à rassembler, c'est-à-dire que ce n'est plus des documents papier à constituer pour déposer, envoyer en recommandé ou avec accusé de réception à la directe. Non, vu que la directe n'existe plus, ce sera désormais une plateforme. Une plateforme a été mise en place et aussi un service en ligne. C'est-à-dire que désormais, tous les documents vont être transmis via ce lien en ligne.
Donc, vous allez sur le site de la préfecture, vous vous connectez et vous suivez ce qui vous est dit. Parce qu'après, voilà, vous lisez et vous choisissez le cas qui vous concerne. Ensuite, ce qui change aussi, c'est que désormais, une autorisation de travail vaut pour un emploi. Une autorisation, il n'y a pas une autorisation de travail pour 10 000 emplois. Une autorisation par contrat. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez effectué une autorisation de travail, si vous voulez changer de travail, vous devriez refaire une autorisation de travail. Du moins, l'employeur doit refaire l'autorisation de travail. L'autorisation de travail n'est plus effectuée par l'employé, parce que si vous voulez, avant c'est l'employé qui sollicitait la directe pour dire allez, j'ai trouvé un emploi aussi. Au niveau de la directe, vu que la directe a fusionné avec la DDCS, le service de main-d'œuvre étrangère a été supprimé, donc n'existe plus. Donc désormais, c'est la préfecture qui gère cela. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, j'ai essayé de vous apporter j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je sais que faire des vidéos en voiture, il n'y a rien de plus désagréable que ça. Mais malheureusement, si vous voulez que je continue à poster des vidéos, c'est entre deux rendez-vous. Là, je suis en train de débaucher. Je rentre chez moi, il est 18h45. Et c'est le seul moment que j'ai trouvé de faire des vidéos. Parce qu'une fois que je serai rentrée chez moi, je ne pourrai plus. J'ai des contraintes de vie de famille qui font que je ne pourrai pas vous faire des vidéos à la maison. Donc voilà, là je suis au foot parce que ma fille elle a foot, vous voyez, je rentre même pas encore à la maison. Ma fille elle a foot jusqu'à 19h30 là. Donc voilà, elles y sont déjà. Donc voilà. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.